أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue très chers frères et sœurs, à la fois chers auditeurs. Nous sommes toujours dans la lecture du livre Tafsir Sharh la ilaha illallah, Tafsir Kalmatu la ilaha illallah, l'explication de la parole de la ilaha illallah de Cheikh Al-Fawzan. La lecture que nous avions commencé depuis un bon moment et on s'était arrêté. On va reprendre, Inch'Allah Ta'ala. On demande son Ta'ala de nous accorder la force de pouvoir terminer cette lecture, Inch'Allah Ta'ala. Comme vous le savez, la ilaha illallah est la parole qui permet de rentrer en islam. Donc c'est un pilier de l'islam, l'un des plus importants, car c'est cette parole-là qui traite vraiment du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître la valeur d'une science, il faut connaître l'objet d'étude. Et ici, l'être qu'on étudie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, celui qui gère le ciel, ce qui se trouve entre les cieux et la terre, celui-là même qui est le premier, le dernier, celui-là qui a le dessein de tout un chacun entre ses mains, et c'est lui qui mérite réellement l'adoration. Et tout ce qui est enduré à de lui sont des faussetés. Et on demande de faire de nous des musulmans qui vouent le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'hésitez pas à suivre les autres lectures que nous avons eu à faire sur notre page YouTube, Facebook, Inch'Allah ta'ala. Donc le cheikh a commencé à expliquer la parole de la ilaha illallah en différents points, et nous étions déjà sur le troisième point, dont nous allons revenir sur la lecture afin que nos frères et nos sœurs qui nous prennent en marche puissent suivre, Inch'Allah ta'ala. Donc le cheikh dit laysa al-muradu qawluha bil-lisan ma'a jahli bi ma'naha. Il dit il ne suffit simplement pas de prononcer l'attestation de foi avec sa langue sans en connaître le sens. Il incombe donc d'étudier ce qu'elle signifie. Il n'est pas pertinent de la prononcer sans connaître le sens et sans donner foi à ses enseignements. Comment peut-on donner foi à une chose qu'on ignore? Il faut d'abord la connaître avant d'y adhérer. Il faut être convaincu du fond du cœur des paroles qui sortent de ta bouche. C'est donc un devoir de connaître pour le musulman la signification de la ilaha illallah. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun profit à prononcer une parole dont on ne connaît pas le sens. C'est clair? De plus, il ne suffit pas d'y donner foi avec le cœur et de la prononcer avec la langue, mais il incombe en plus de tout cela de mettre ses enseignements en pratique. Cela consiste à vouer l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, et de délaisser toute adoration vouée à un autre que lui. L'attestation de foi, Kalmatu Shahada, réclame donc trois fondements. Le fait de la prononcer, de la connaître et de la mettre en pratique. An-nutqun bil-lisan wa i'tiqad bil-qalb wal-amal bil-jawari. La ilaha illallah réclame l'attestation de foi. Kalmatu Shahada réclame trois choses, est basé sur trois choses. Le fait de la prononcer, c'est ce qu'on appelle an-nutq. Le fait de la connaître, d'être convaincu de son sens, al-i'tiqad bil-qalb, et la mettre en pratique, wal-amal bil-jawari. C'est ces trois choses-là qui sont les fondements de la ilaha illallah. La connaître, la prononcer et la mettre en application. Le cheikh dit, on voit bien qu'il ne s'agit pas de simplement remuer les lèvres. Et il va parler d'un groupe de musulmans qu'on appelle al-Murjit, et il va nous expliquer leur état. Il dit, en revanche, aux yeux des Murjit, il suffit de la prononcer, ou dans le meilleur des cas, en plus de cela, d'y donner foi avec le cœur. Les actes ne seraient pas donc nécessaires. Selon eux, il suffit de prononcer
pour compter parmi les habitants du paradis, quand bien même on ne se conformerait pas aux exigences qu'elle réclame, comme la prière, l'aumône légale, le pèlerinage, le jeûne, en délaissant ainsi toutes les bonnes actions. Quand bien même on commettrait tous les péchés du monde, l'adultère, le vol, l'alcool, la sorcellerie et autres, là, Allah compenserait à leurs yeux tout cela. Cette tendance qui est celle des Mourjites exclut les actes de la définition de la foi. Les actes seraient un plus, mais là, Allah étant à même de les compenser. Pour appuyer les thèses, il s'inspire de certains hadiths faisant entendre que là, Allah est la clé du paradis. Néanmoins, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire ces propos. Il existe d'autres hadiths qui viennent restreindre le sens général que dénotent les premiers. Il incombe donc aux musulmans de réunir les textes tous ensemble, non d'en prendre une partie et de mettre les autres de côté. Il est impératif de concilier ces textes afin de pouvoir les expliquer, les appréhender de toute leur clarté. C'est le propre des égarés de ne piocher qu'une partie d'entre eux, ceux-là même dont Allah fait mention dans son Coran, allazina yattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitna wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilm. Donc dans la sourate Al-Imran, Allah fait allusion à ces péchés-là, à ces personnes-là plutôt, et dit ces personnes qui s'attachent aux versets qui sont ambigus, aux versets qu'on ne comprend pas facilement, en vue de semer la discorde pour le seul but de mélanger les musulmans et de les interpréter à leur façon, de la manière qu'eux-mêmes ils veulent comprendre le verset. Le cheikh poursuit pour dire, le prophète sallam déclare notamment, celui qui dit, il y a d'autres hadiths dont le Rasul sallam parle de l'importance de la ilaha illallah. Il dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui renie toute adoration vouée à Allah. Donc Rasul a associé la ilaha illallah et l'action de renoncer à toute adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a lié la parole, l'attestation de la ilaha illallah à l'action de renier l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un hadith authentique aussi, le Messager sallam affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'enfer à celui qui dit la ilaha illallah et recherchant à travers cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi l'avoir négligé? Pourquoi négliger ces hadiths-là qui concilient entre l'attestation de foi et l'action? Il dit le cheikh dit la ilaha illallah n'a donc aucune valeur sans renier toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en consacrant les invocations aux wali et aux gens pieux. Donc dans ces paragraphes, le cheikh montre que la ilaha illallah n'est pas une parole vaine, mais c'est une parole qui a un sens, qui est une parole qui doit être prononcée avec conviction et qui doit être mise en pratique. En plus de cela, il nous montre l'état d'un groupe de musulmans qui prétend qu'il suffit pour le musulman de dire la ilaha illallah et d'être parmi les habitants du paradis. Cette pensée-là est une fausse pensée. Pour ces personnes-là, une fois que tu as dit la ilaha illallah, même si tu n'as pas prié, même si tu n'as pas jeûné, même si tu as fait les pires des péchés du monde, ton attestation de foi déjà te met au paradis. Donc pour eux, le fait de prononcer la ilaha illallah, même si tu n'œuvres pas en bien pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux cela n'est pas important. Or ça, c'est pas l'enseignement du prophète sallam. Au contraire, le prophète sallam nous a enseigné d'attester la foi et de joindre à cette attestation-là l'action. Voilà. Et c'est ce que les savants disent, que la foi, ou bien la foi n'est pas une chose que on prétend avoir, mais la foi, c'est ce dont on est convaincu et qu'on a prononcé, on a testé cette conviction-là et on a œuvré en fonction de cela. C'est ce qu'on appelle la foi. Et le cheikh dit,
Donc il faut prendre les paroles du messager en globalité pour pouvoir les comprendre et découvrir les restrictions qu'elles proposent. Il ne s'agit pas de prendre une partie au détriment des autres. Allah a révélé à ce sujet, il est celui qui a descendu sur toi le livre dans lequel il y a des versets clairs qui représentent la mère des livres. D'autres sont ambigus. Quant à ceux qui ont les cœurs égarés, ils s'attachent aux versets ambigus. Surat Imran. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ما يعلم تأويله إلا الله. Donc Allah subhanahu parle de ces personnes-là qui suivent les versets ambigus afin de les interpréter à leur façon et d'égarer les musulmans qui cherchent à se rapprocher de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, après ces lectures-là, de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le chemin. Donc, nous voyons que la parole de la foi là, n'est pas une vaine parole, c'est une parole qui renferme un sens qui doit être prononcé avec conviction et mise en pratique. Prendre la bonne compréhension, je vous dis à d'autres lectures. Subhanakallahumma.